Bonjour et bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie de la région Rhône-Alpes pour cette émission spéciale consacrée au CCI de l'Euro-Région Alpes-Méditerranée, réunis à Lyon à l'occasion du sommet franco-italien. Tout de suite, on écoute leurs différents présidents nous parler de leur organisation d'Euro-Région consulaire, nous parler de leurs actions et puis nous parler aussi de ce qu'a représenté pour eux ce sommet franco-italien de Lyon. Alpes-Méditerranée, c'est cette région. Outre notre région Rhône-Alpes et la région PACA, il faut rajouter à cela le Piémont, la région de Turin, dont le président Dardanello est l'actuel président. Je précise quand même qu'il est le président national de toutes les CCI italiennes, avec le Piémont, la Ligurie, avec la Ligurie, le Val d'Aoste, cette grande région, 36 chambres de commerce territoriales. Alpmed, un territoire avec 109 000 km². Il y a une population de 18 millions d'habitants et elle produit, disons que elle produit 500 milliards de PIB. Ça veut dire que qu'elle est classée par la Banque mondiale au 17e place, disons, après les Pays-Bas et avant la Belgique, avant la Pologne, avant la Suède, avant des pays comme la Suisse. Alpes, c'est un territoire, comme je disais, qui a aussi une très, très grande capacité d'exportation parce que Alpmed exporte le 22% de son PIB, ça veut dire 110 milliards d'euros. Et Alpmed a mis plus de 1,5 million d'entreprises. Nous sommes installés à Bruxelles, dans la Maison des Régions. Nous avons un directeur général qui s'occupe de toutes les régions d'Alpmed dont je viens de parler. Et cette structure se bat naturellement pour tous les entrepreneurs de la région Alpes-Med. On a mis en place la stratégie, l'outil. Et l'outil, on y manquait, il nous fallait une assise juridique. Et c'est à ce moment-là qu'on crée une association de droit belge qui permet effectivement de lui donner une entité juridique et une gouvernance. Donc déjà, on avait fait un très grand pas. Et en plus, en 2010, à ce moment-là, il y a deux régions qui rejoignent Alpmed consulaire, et pas des moindres, la Corse et la Sardaigne. C'est la géographie qui fait l'histoire. Un fleuve, une montagne, ça crée effectivement des divisions entre les populations et il n'y a pas de communication. Et on sait aussi qu'un territoire n'est attractif que s'il est accessible. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, même à partir de 2010-2011, il y a une prise de conscience avec des pays qui ne se parlaient pas, qui pendant des siècles et des siècles se sont fait la guerre d'ailleurs, et voilà qu'ils commencent à se parler et avoir des lectures et des visions de stratégie ensemble. Ça c'est intéressant, c'est la bonne nouvelle qui est toujours d'actualité. Je crois qu'Alpmed, il sera pour nous, pour les 2 millions d'entrepreneurs qui vont donner à cette nouvelle région d'Europe l'opportunité d'être toujours plus compétitif à l'intérieur du grand marché européen et pas seulement dans le grand marché européen. Et de Bruxelles, de l'Europe, il sera toute la nouvelle programmation qui va donner aussi des opportunités pour les entrepreneurs, avec la nouvelle programmation qu'il va donner à tous les projets transfrontaliers, nouvelles possibilités d'être pour une cohésion économique et sociale plus importante et pour trouver dans les prochaines années, pour les années que nous attendons, beaucoup d'opportunités à partir de l'infrastructure. Alpmed est assez important aussi au niveau du tourisme. Il a plus de 8000 structures d'hébergement et elle peut donner 96 millions de nuitées. Alors je dirais qu'avec ces numéros, on peut bien penser vraiment à être une région très forte. Parlando di turismo per una regione così grande come l'Alpmed, bisogna parlare di un turismo importante, mercati importanti che stanno abbastanza lontano e allora abbiamo lavorato ad esempio sul mercato americano, Stati Uniti e Canada. Abbiamo portato nel 2011 8 tour operator americani più 3 giornalisti specializzati del settore di quelle
continente, sono venuti a visitare l'offerta turistica di AlpMed, li abbiamo accompagnati, abbiamo fatto apprezzare quanto questa regione può offrire dal punto di vista turistico, sia per quanto riguarda il mare, sia per quanto riguarda la montagna, le Alpi, sia per quanto riguarda delle apprezzatissime eccellenze enogastronomiche che caratterizzano questi territori. È un'offerta turistica, come dicevo prima, che è fatta di luoghi, è fatta di paesaggi, è fatta di sapori, è fatta di profumi, è fatta insomma di tantissime emozioni che vengono molto apprezzate nel momento in cui noi riusciamo a farle conoscere in modo programmato, ordinato e guidato, e noi pensiamo che AlpMed abbia questo grande potenziale turistico e da questo possano crescere relazioni soprattutto con paesi abbastanza lontani ma con grandi mercati che non si fermeranno certo alla Russia, andranno anche oltre, ma insomma col tempo e con le capacità che AlpMed mette in piedi sempre con maggiore efficacia penso che riusciremo ad avere anche degli ottimi risultati. Jean Ferrat, vous le connaissez, disait « Les femmes sont l'avenir de l'homme ». Je crois qu'il avait raison. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat au féminin, je crois que les femmes sont très concernées par la manière d'entreprendre. Et en début d'année, le réseau des femmes chefs d'entreprise a mis en place aussi au niveau de AlpMed une vraie réflexion. Et c'est à ce stade-là qu'il y a eu la semaine européenne des PME qui s'est passée en Corse, où des femmes chefs d'entreprise de Provence-Alpes-Côte d'Azur, nos femmes se sont très occupées de la chose, ont mis en place ce réseau. Et je crois aussi que le fait de faire venir des femmes dans le monde de la gouvernance des entreprises, ça fait un petit peu changer le comportement de ces hommes qui depuis des siècles et des siècles gouvernent. Et effectivement, je crois que leur présence sera très très importante. Et vous savez, c'est plus difficile pour une femme, parce qu'une femme, elle doit privilégier un peu sa carrière. Est-ce qu'elle privilégie sa carrière, sa vie de famille, qu'est-ce qu'elle veut vivre au juste? Et c'est aussi un sacrifice, parce qu'il y a toujours un peu à payer quelque part, qu'on soit mère de famille, chef d'entreprise. Et moi, j'ai un grand respect et beaucoup d'estime pour ces femmes qui s'engagent, parce qu'au-delà, effectivement, de porter une famille, ce sont des femmes, il y a des enfants, il y a un mari, il y a tout le reste, elles s'engagent au plan sociétal, je leur dis bravo. Petit à petit, on voit que l'importance que prennent les femmes dans le débat public et dans des domaines qu'on ne leur donnait pas la place. Je crois que c'était une erreur. Alors, il y a des qualités qu'elles doivent développer. Bien entendu, nous n'avons pas le même comportement, la même attitude, le même, on va dire, les mêmes visions. Mais je crois que la cohérence des deux fera progresser la société, et surtout la société entrepreneuriale. Dans ma chambre consulaire, j'ai des femmes vice-présidentes qui sont là, très ardentes, et qui au quotidien défendent bien l'entreprise, et qui en plus sont des mères de famille, et qui sont excellentes, disons, sur les deux secteurs. Je dis bravo. Dans la présidence de Jean-Paul, nous avons fait le secrétariat général à Bruxelles. Maintenant, nous avons une structure qui va donner à tous les entrepreneurs de AlpMed une nouvelle grande opportunité de travailler ensemble pour trouver de nouvelles solutions à le futur de notre économie. Les choses plus importantes que nous, je pense, que allons faire dans l'année prochaine, dans les années qui viendront, il sera un très grand travail sur l'infrastructure, sur les nouvelles opportunités que l'Europe va donner dans la nouvelle programmation à notre réalité AlpMed, les opportunités qu'il va à rechercher pour trouver plus de solutions pour la recherche, pour l'innovation de notre économie, pour donner à notre opérateur économique opportunités financières pour faire investissement. Ce territoire, il y a la mer plus extraordinaire du monde, la côte plus extraordinaire du monde, les domaines skiables plus extraordinaires du monde, château, ville, une agroalimentaire qui est premier au monde. Tout le monde, il pense de manger pour les produits de AlpMed. Nous avons toujours ensemble un patrimoine extraordinaire que nous devons donner avec une action commune à tous les entrepreneurs qui vivent AlpMed pour le futur, pour les années qui vont venir. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, je suis convaincu
que la décision a été prise par le Premier ministre de l'Italie et notre président de la République. Il faut qu'il y ait encore 2-3 étapes, mais des choses importantes ont été dites. Et si cela est vrai, demain, cela veut dire que les transports entre l'Italie et la France, pas seulement ça, au milieu de l'Europe, ça coûtera 60% moins cher. Quand on parle de l'économie et que ce tunnel coûte très cher, il faut faire attention. Le tunnel coûte 8,5 milliards de francs. La part de la France, c'est d'euros, pardonnez-moi. La part de la France, c'est sur 10 ans, c'est 210 millions. Pour l'amour du ciel, je crois qu'il faut entendre cela. Dans le même temps, c'est l'équivalent de 700 000 camions qui ne circuleront plus, qui passeront sur des wagons. C'est 3 millions de tonnes de CO2 qui n'existeront plus, qui seront supprimées. C'est l'équivalent de la pollution en gaz délétère d'une ville de 300 000 habitants. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre combien cela est nécessaire. Le Löschberg existe. Ça nous fait une concurrence terrible. Depuis 2007, en 2016, c'est le Gotthard qui sera en place. Il faut que nous ayons réalisé notre Lyon-Turin. Lyon-Turin, c'est un peu raccourci. C'est en vérité le Lisbonne-Kiev. On ne peut plus considérer que tout se passe par le nord de l'Europe. C'est faux, ça n'est pas vrai. Tout de même, le Piémont, Rhône-Alpes, la Lombardie, ensemble, c'est nous qui sommes la première région industrielle. Tout à l'heure, vous me parlez de ce que nous faisions ensemble en même temps. Le président Dardanello vient de vous le dire, on a parlé du tourisme. Vous imaginez ce que représente le tourisme chez nous, dans cette région? Déjà, nous travaillons ensemble. Et c'est la Chambre régionale de Ligurie qui a ce chantier entre les mains, qui est en train de le mener. Mais quand même, j'espère qu'on se souvient toujours qu'on a le plus grand domaine skiable du monde et la culture de l'Europe. Quelque peu, elle est quand même chez nous. Et c'est là où ça se passe. Alors, oui, je crois qu'aujourd'hui, il me semble avoir entendu des choses importantes. En tout cas, je me prends à l'espérer.